Nous saluons tous ensemble le lancement de ce beau projet européen qui est le Craft Tour. Ces savoir-faire précieux doivent être reconnus comme une part essentielle du rayonnement économique, artistique, culturel et touristique de nos nations. Notre syndicat Atelier d'Art de France travaille quotidiennement à cette valorisation des métiers d'art, mais aussi à la préservation et à la transmission de nos savoir-faire. Le projet Craft Tour s'inscrit dans une dynamique essentielle à l'artisanat européen. Il est très important d'y sensibiliser nos dirigeants, de mobiliser les pouvoirs publics et d'obtenir un accompagnement, y compris financier, du secteur des maîtrises d'art et du patrimoine. Quelle est la situation de l'artisanat aujourd'hui en Europe? 6 projets, avec déjà la majorité des États membres, avec un bon financement. Donc vous pouvez imaginer la capacité qu'ils ont pour savoir quel est l'état de la question en Europe et la capacité qu'ils ont pour faire avancer la connaissance. Ils seront invités à donner des conseils à l'Union européenne sur les chemins à suivre, mais basés dans leur connaissance sur le terrain. Rodrigo le rappelait, il y a 75 partenaires dans 21 pays européens. Des partenaires qui viennent de la recherche, des universités, des partenaires dans l'éducation, dans l'artisanat, dans les technologies, les sciences informatiques, j'ai sûrement oublié, du patrimoine culturel, enfin il y a vraiment énormément de parties prenantes de secteurs différents. Chaque projet a des spécificités, mais ensemble, on s'adresse au même objectif. Donc en divisant ça en 5 piliers, ça va nous permettre de créer des groupes de travail, d'échanger entre nous et de retenir ce que ces 6 projets sont en train de réaliser au sein des projets mêmes. Dans les cadres de cette étape, en fait, on applique la méthodologie particulière issue d'une branche de l'anthropologie, qui est l'anthropologie des techniques, qui nous permet de collecter ce qu'on appelle les séquences opératoires. Donc c'est cet ensemble de données qu'on vient chercher de manière synchronisée qui nous permet d'aller au-delà de l'existant dans l'état de l'art pour constituer des bases de données qu'on peut utiliser par la suite pour faire de la modélisation du savoir-faire. Le projet Culturality vise à identifier des savoir-faire dans des zones rurales européennes, à déclencher des mécanismes de sauvegarde et protection contre les contrefaçons, mais aussi à développer un sentiment d'appartenance à une culture de la part des populations locales. Il utilise des technologies et une méthodologie innovante pour permettre aux artisans des zones rurales de jouer un rôle actif dans le tourisme culturel et l'économie locale. On constate souvent une résistance au changement de la part des artisans. Tout cela entraîne une perte de compétences due à l'insuffisance ou à l'absence totale d'options de transmission. Donc l'objectif du projet Tracks for Crafts est une meilleure intégration de l'artisanat dans 2 contextes, au sein des industriels culturels et au sein de différentes formes d'enseignement. Le projet pilote vise à y parvenir en facilitant l'échange de connaissances sur l'artisanat traditionnel dans la région élargie de Florence, dans le but de renforcer la valorisation sociale et économique de l'artisanat traditionnel céramique. Chacune des équipes, on avait des apprenants dans les secteurs de la bijouterie, de l'ébénisterie, du design et de la cordonnerie. Donc imaginez un peu l'émulation qu'il y a eu durant cette semaine pour faire co-créer ensemble des équipes au sein desquelles on avait diverses cultures, diverses compétences. Et avec une exposition finale le dernier jour, place Bellecour, à Lyon, qui est une place très, très réputée de Lyon.
pourtant, des fois, on a des problèmes, nous, à partir de nous-mêmes, de chercheurs en économie et en sciences de gestion, on a des problèmes à voir l'artisanat comme une opération d'entrepreneuriat, comme une action économique qui doit être... on n'avait pas de théorie pour expliquer pourquoi des toutes petites entreprises décident de rester ensemble, de rester petites et de collaborer. Et donc, Marshall avait dit, là, il y a une atmosphère, je ne sais pas comment l'expliquer, il y a une atmosphère dans ce lieu-là qui explique la présence de cette entreprise. Donc, c'est sur cette notion d'atmosphère qu'on a tourné un court-métrage, on a fait une exposition, et ça, c'était avant le démarrage du projet. On a commencé donc avec l'art, avec le langage artistique qui nous a inspiré. Ensuite, une exploration plus économique, plus formelle des modèles. Archiving involves several key steps. First, we need to identify the relevant material. Then we store the data using appropriate technology, and after that we ensure that the data is accessible and usable. The second point, benchmarking. The core idea of benchmarking is to learn from others and reflect on our own practices. How can we learn from each other? And this means that we need to share our knowledge with each other. The first impression is that having so many projects cooperating together in such a deep way is a novelty, because in other cases there are a cluster of projects that are really cooperating, but they have not gone so far in the mechanism and in the methodology of cooperation as this one is going. So the union of 6 different projects cooperating together and trying to find synergies and complementarities is something that I wouldn't say it's new, because there are other projects cooperation, but in this case it was really beyond the average of many other cases.